En ce 12 août 2025, la commune de Kolofata a accueilli la visite du représentant résident du PNUD au Cameroun. Un déplacement placé sous le signe du partenariat, du développement et de la stabilisation dans le cadre de la Facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad. Première étape, la rencontre avec le maire et le sous-préfet de Kolofata. Un moment d'échange chaleureux sur les réalisations et les défis de la commune. Monsieur le représentant, c'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole. Tout d'abord pour remercier le PNUD, dont le maître d'œuvre est M. Chateau, ici présent, qui nous a épaulés durant tout son séjour. Kolofata a beaucoup bénéficié, vous allez le voir. Toutes les structures neuves, c'est grâce à M. Chapeau, grâce au PNUD, ça je vous l'ai dit. Une fois de plus, merci du fond du cœur. La délégation a ensuite parcouru plusieurs infrastructures soutenues par le projet RSF, la sous-préfecture et la résidence du sous-préfet, symbole du renforcement de l'administration locale, la brigade de gendarmerie et le commissariat de police, garant de la sécurité communautaire. Ces réalisations illustrent l'engagement à restaurer la confiance et la stabilité dans la région. L'histoire retient que Monsieur le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun, en la personne de son Excellence Monsieur Mathieu Chiowela, a foulé de son pied le sol de cette unité administrative à l'effet de procéder à l'inauguration officielle de ce joyau architectural construit par l'Agence du système des Nations Unies dont il a la charge pour le compte de la République du Cameroun. Il est assisté à cet effet par M. le sous-préfet de l'arrondissement de Kolofata en présence de M. le maire, pendant que son Excellence Midia Wabakari reste gouverneur de la région de l'extrême nord. Monsieur le sous-préfet et monsieur le représentant résident tiendront chacun des ciseaux, une paire de ciseaux, et procéderont à la coupure symbolique du ruban, laquelle coupure nous donnera accès à la plaque symbolique d'inauguration que nous allons lire ensemble. Nous vous invitons donc à vivre l'événement qui va être couronné par vos applaudissements, s'il vous plaît. Moment fort de la journée, l'inauguration du bureau de douane de Kolofata, un nouvel outil pour renforcer le contrôle des flux, favoriser les échanges commerciaux et contribuer au développement économique local. Alors nous pouvons lire Bureau secondaire des douanes de Kolofata, inauguré le mardi 12 août 2027 par Mathieu Chiowela, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement en abrégé PNUD au Cameroun, pendant que son Excellence Midia Wabakari est gouverneur de la région de l'extrême nord. À l'issue de cette cérémonie, le chef de brigade du bureau des douanes de Kolofata a salué l'appui du PNUD et du projet RSF, soulignant l'importance de cette infrastructure pour la sécurité et le commerce. Parce qu'avant, quand on n'avait pas encore de bâtiments, ce n'était pas facile pour nous de nous mobiliser sur le terrain, de mobiliser les recettes douanières. Je crois qu'avec cet accompagnement du PNUD, les recettes vont se trouver améliorées désormais. La visite s'est poursuivie par la découverte des magasins, témoins d'une activité économique en reprise. Due to the insecurity in this area, with the rebuilding, we are going to set up the required condition for the development. Look carefully on what we did. First, public infrastructure.
which means the restoration of state authority. Second, economic. Third, school. Fourth, health. And also we support the reviving of economic activities. This put together, it means what? Just to set up the framework which will help, which allow the Kolofata and the Marwa region, far west, far north region, to progress towards the SDGs, Sustainable Development Goal. By building a school, we are contributing together with the population and the local authority toward the achievement of SDG 4 about the education, so we can elaborate on that. I think that today, personally, I'm satisfied on what the commune and the UNDP and the other local authority did so far within this project. I can say stabilization, yes, and also link off to the population. Thank you very much. De retour à Mora, le représentant résident du PNUD a échangé avec le responsable du Centre des désarmements, démobilisation et réintégration. Ensemble, ils ont abordé les progrès et les perspectives du DDR dans la région. La délégation s'est ensuite rendue à Mémé pour découvrir le nouveau centre DDR, une infrastructure moderne construite pour offrir un cadre de réinsertion digne et sécurisé aux ex-combattants. À Méry, ancienne implantation du DDR, des échanges ont eu lieu avec les déplacés, évoquant leurs conditions de vie et leurs besoins. Un témoignage direct de la résilience des populations touchées. Bonsoir. Salam alaikum. Donc, comme le chef de centre a expliqué, je suis à une mission, une visite de nos interventions dans la région de l'extrême nord, les interventions du programme des Nations Unies pour le développement. C'est aussi l'occasion qui m'était donnée de venir visiter les réalisations de la Commission nationale des armements, de mobilisation des armements et réinsertion. Abanganwa atafawara za kwenu huna ira ngana swango tire asum Cameroun malapnu parce que ngani ndokundana e ngule siga shara am Yaoundé gimi asum ahu dalarde amawa au fonton extrême nord un programme araza extrême nord ngana kanwa afum central DDR araba asije koche duksa magana pinu kina bita stam Kolofata sous préfecture Kolofata ha sous préfet brigade za Kolofata or ko kita andra na pinu enze jorona ngana asdaktan anmia. Bon, le PNUD, je l'ai dit, est un partenaire stratégique et important. De manière générale, le PNUD s'occupe du développement de l'économie et du social, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que les Camerounais qui sont en réhabilitation dans ce centre seront des agents économiques plus tard dans les communautés qu'ils vont choisir de réintégrer pour exercer les petits métiers qu'ils sont en train de prendre ici dans le centre. Et donc, la présence du PNUD ici à nos côtés est vraiment satisfaisant et encourageant pour non seulement nos pensionnaires et même nous les dirigeants de la mise en œuvre du processus DDR sur le terrain. C'est rassurant pour un partenariat certainement positif. Oui, je crois que je l'ai dit tantôt que nous avons intégré ce centre ici à Méry le 11 juin 2020 exactement avec 153 pensionnaires, hommes, femmes et enfants. Aujourd'hui, notre base de données, après avoir toiletté avec les Nigérians, les Tchadiens et puis même dans une moindre mesure les Nigériens, nous sommes au jour d'aujourd'hui à 2319 ex-combattants et associés de Boko Haram dans ce centre. Vous convenez avec moi que le chiffre est élevé, mais je dois préciser que la spécificité de notre centre, c'est que nos pensionnaires sont constitués des familles. De la même manière, quand ils regagnaient le groupe Boko Haram, c'était les familles entières qui partaient en brousse. Aujourd'hui, que le chef de l'État leur a donné une seconde chance de revenir dans la vie normale, ce sont ces mêmes familles qui reviennent. Vous voyez
derrière moi les femmes et enfants avec leurs époux qui sont des combattants, et ainsi de suite. Donc notre job, si je veux dire, c'est de les encadrer, de les gérer et surtout préparer la réintégration qui est le but final d'un processus DDR. Parce que tout ce que nous faisons au centre, depuis la sortie de la bourse jusqu'au centre, l'apprentissage des petits métiers et autres, est une étape, est un préalable pour la réintégration qui va avoir lieu dans les communautés de leur choix. Et donc, lesquelles communautés doivent être sensibilisées pour accepter, pour accueillir, pour aller vers le pardon, pour concilier avec ceux qui ont fait du tort il y a quelque temps. Je vous remercie. La journée s'est achevée par la visite de la brigade de gendarmerie en construction, financée par la RSF. Une preuve concrète de l'investissement dans la sécurité durable. Il y a les toilettes là-bas à l'intérieur, il y a sa petite véranda, il dort le matin, il peut continuer. Donc il n'y a pas de problème. Cette mission de terrain illustre l'engagement du PNUD et de ses partenaires à bâtir un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour les communautés de l'extrême nord. Ensemble, vers un bassin du lac Tchad stabilisé et résilié.